Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Bon, c'est pas tout ça l'équipe, mais faut se remettre à tourner. Eh oui, il est plus que temps maintenant, c'est... Notre 51e prise. Oh, j'aurais plutôt dit 11e. Tu t'entêtes, mais quand donc comprendras-tu que 51 c'est mieux? On sent un plus grand vécu avec 51. Ouais, mais 11, je sais pas, moi ça me parle. Bon, le concept qu'on a inauguré depuis 11 émissions, et pour cause donc, reprend ces 5 mots prononcés sur un plateau de tournage avant une Voilà, prise. le mot de l'assistant réalisateur qui demande le Silence. le mot du cadreur qui enclenche le mécanisme en hurlant, Moteur. le mot de l'ingénieur son qui appuie sur le bouton de sa machine en vociférant, Ça tourne. le mot du clapman qui doit tonitruer, Annonce. et enfin le réalisateur qui s'égosille. Action. Alors les 4 premiers mots, ce sera juste une simple gradation des sorties les plus... Importante, hein. Voilà, aux sorties les plus- confidentielles. Et par contre, on se réserve le action pour le film Que nous recommandons. Donc là, c'est effectivement les sorties du 11 décembre 2019. 11 décembre. Ah ben, prise numéro 11, finalement, oui, c'est vrai que ça tombe bien, les étoiles sont alignées. Bah écoute, 51, ça me plaisait pas mal en fin de compte quand même comme chiffre. Tu es lassant, Je sais. tu es lassant. C'est pas grave. Très bien, alors on commence tout de suite avec... Silence, docteur, point d'interrogation, I presume. Je peux pas bosser ce soir. Faut que je te dise comment. T'es tout seul. Bien l'esprit de Noël, hein. Y'a personne pour vous remplacer? Vous êtes sûr qu'il y a Okaiska? Fais ce que je te dis et tout se passera très bien. Docteur? Oui, c'est moi-même. de Tristan Sigela. Alors c'est juste docteur, mais je trouve que docteur, point d'interrogation, I presume. Ou sinon t'as docteur, point d'interrogation et mystère guillemets. Par exemple. On avait eu d'ailleurs il y a pas longtemps Moser, point d'exclamation. C'est vrai. Et donc Tristan Seguela, c'est son 3e film. Et alors ce point d'interrogation, effectivement, il est pas anodin parce que l'histoire nous raconte celle d'un médecin De garde pour la nuit de Noël. joué par Michel Blanc. Et donc là, il est appelé par une nuit d'hiver. Et il ne peut plus se défiler parce qu'il est au bord de la radiation. Et il se trouve qu'un soir, Il fait la rencontre d'un livreur. De Uber. placement de produit. Non, 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 jamais. Et donc, effectivement, il croise ce livreur et il lui demande de prendre sa place. Finalement, il s'en sort plutôt bien, ce livreur. Ça va l'emmener dans des situations un peu décalées. Très bien, on poursuit avec Moteur. Black Christmas. Elena est toujours pas rentrée. Si je disparaissais, je voudrais que tu remues ciel et terre pour me retrouver. Elle était à la soirée chez les DKO hier. Encore à tout dramatiser, hein, Riley? Allô? De Sofia Takal et Black Christmas. Alors, il faut dire que c'est le second remake. Le premier remake datant de 2006. C'est ça. Parce que le Black Christmas, l'original, est un film connu pour être le tout premier slasher. Exactement. Ayant même inspiré Halloween, par C'est ça. exemple. Donc tous ces films où il y a un tueur en série à l'arme blanche qui vient décimer un à un les protagonistes, voilà. Michel Blanc, l'arme blanche. Ah oui, oui, tu vois, le blanc, non mais c'est la pureté. Mais là en l'occurrence, pas forcément. Parce que c'est le black de Black Christmas qui l'emporte. Et non, la couleur de l'horreur. Le rose. Eh oui, rose, et oui, c'est vrai. Parce que Black Christmas, encore, c'est tout public. Mais Pink Christmas. Ah mais là on en cauchemarde toutes les nuits. Mais donc effectivement l'histoire est celle d'une confrérie, d'une sororité plutôt aussi, parce que c'est exclusivement composé de filles. Bah, ça a l'air d'être confrérie contre sororité. C'est un peu ça, voilà, dans une université, et puis il y a une fille de la sororité qui va disparaître, qui va être assassinée. Et donc la meilleure amie, enfin en tout cas une amie proche de cette disparue, va se mettre en tête de la retrouver et de fédérer toutes les autres filles avec elle pour se mettre à sa recherche. Très bien, on poursuit avec Saturne. Les envoûtés. Vas-y, dis-moi ce que t'as dans la tête, je comprends pas là. Tes sourires, tes caresses, ta tendresse de merde, tes mensonges, tu te les gardes. Ce que je veux pas, c'est de partager. Partager avec qui? Avec quoi? Tu parles d'une mort, putain, elle est morte! Mais tu l'aimes, comme t'as jamais aimé personne. De Pascal Bonitzer. Alors, Les Envoûtés, qui lui-même est le titre d'un livre que voulait adapter ce même Pascal Bonitzer auparavant, Oui. mais sans succès. Voilà. Ayant, entre guillemets, échoué là-dessus, il s'est rabattu sur finalement l'adaptation de, Les Amis des Amis, de Henry James, mais il s'est dit, bon, allez, on va quand même garder Les Envoûtés, c'est pas le destin qui décide, c'est moi. C'est vrai, pourquoi pas après tout. Et donc Pascal Bonitzer, c'est son 8e film, et là il nous revient avec un film
film qui flirte avec le fantastique. Et c'est plutôt intéressant parce que alors tout commence avec une journaliste, un pigiste, je crois. Une pigiste, voilà, d'un magazine féminin. Exactement. Elle va aller à la rencontre d'un homme qui dit avoir vu le fantôme de sa mère. Au moment où elle mourait. Et donc elle va un peu aller sur place, essayer de comprendre. C'est surtout qu'elle-même a dans ses relations une femme qui est persuadée d'avoir vu son père lors de sa mort. C'est ça. Donc ça la touche directement. Et elle se rapproche de cet homme et va se créer peut-être une relation amoureuse entre eux. Mais l'image de la mère et peut-être la jalousie de la part de l'héroïne. Pour un fantôme, c'est plutôt atypique comme configuration. On poursuit avec Annonce. Jeune Juliette. Je voulais te dire, toi et ta famille, vous êtes vraiment du monde que j'aime. Je pense que Liam s'intéresse à moi. Hein? Pas de chum, pas de blonde, seul comme un chien. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un gars tombe en amour avec nous? Salut. Un jour, c'est sûr. Mais pas de suite, là. De Anne Hémon. Alors, elle, c'est son 4e film, réalisatrice canadienne. Et là, c'est un peu le film de passage de l'enfance, adolescence à l'âge adulte, on pourrait presque dire un peu avant l'heure, parce que là, c'est l'histoire d'une fille de 14 ans. Collégienne, qui n'est d'ailleurs pas très populaire dans son collège. On sent qu'elle est un peu mal dans sa peau, ne serait-ce par le fait qu'elle est légèrement enveloppée. Enveloppée, dirons-nous, voilà. Apparemment, le message du film serait de savoir reconnaître qui vous aime déjà et non pas forcément rechercher l'amour des autres, parce que c'est un peu ce qu'on lui reprochera. Et juste un petit bonus, c'est apparemment cette collégienne a quand même une certaine culture. Elle nous cite Céline, alors ses parents tout de suite font référence à la chanteuse et elle dit non attention c'est l'auteur. Non elle est cultivée cette petite. Et donc tout de suite notre film qu'on le recommande chaudement, notre Action, avec donc une vie cachée. What's happened to our country? To the land we love? You cannot say no to your race and your home. You are a traitor. De Terrence Malick, son 9e. Son 9e déjà. On lui doit notamment La Ligne Rouge. C'est pas assez effrayant La Ligne Rouge. Il aurait dû aller plus haut. La Ligne Rose, mais voilà oui. Pourquoi il s'arrête toujours en lisière de l'horreur. C'est le rose l'horreur. Ça va rentrer dans les esprits, ne t'en fais pas. Et donc ce film-là, Une vie cachée, dont le titre est issu d'une citation, elle-même également issue du livre de George Eliot, Middlemarch, qui met en avant le fait que si nous vivons aujourd'hui en sécurité, c'est aussi en grande partie grâce à des figures de l'ombre qu'on ne connaîtra sans doute jamais. Qui mériteraient d'être plus valorisées. Et bah là, justement, Terrence Malick s'y attelle. Et il nous parle donc de France, qui a existé. Voilà, c'est une histoire vraie. Fermier, paysan et autrichien. Ça commence juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, il va être appelé pour servir ce despote que tout le monde connaît, avec les moustaches, voilà. Hinkle, Halloween Hinkle. Non, là, c'est Charlie Chaplin. Là. A.H. Allez. Alfred Hitchcock. Non, un certain Adolphe. Et donc, il se refuse à aller combattre. Et surtout de prêter allégeance à ce fameux Adolphe. Et donc effectivement il va être prisonnier et donc sa femme va elle rester au village et ils vont avoir une correspondance qui est d'ailleurs toute la structure un peu du film. D'ailleurs c'est cette correspondance réelle qui sera archivée et retrouvée par un philanthrope, un pacifiste américain lors de son séjour dans ce même village. Oui, tout à fait. Le film était en compétition cette année, rappelons-le, au Festival de Cannes. Très bien, donc on en arrive à notre rubrique coupée. Et on en arrive à La vie invisible d'Eurydice Gusmao de Karim Aynous. C'est l'histoire donc de deux sœurs. Une qui rêve de devenir une pianiste émérite. Voilà, et l'autre qui cherche le grand amour. Et finalement, à cause entre guillemets de leur père, elles vont être séparées. Mais elles vont pourtant toujours chercher à se retrouver. Et nous avons aussi Liliane de Andreas Horvat. Alors une réfugiée à New York. Exactement. Qui veut rejoindre sa Russie natale. Sa Russie natale, apparemment à pied. Oui, donc elle a du chemin à faire et puis je sais pas si c'est faisable en fait. En passant par l'Alaska. Oui. Alors oui, pour le détroit Bering, il y aurait une petite condition, mais attendre la prochaine ère glaciaire. C'est ça. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces très belles sorties encore de cette semaine. Alors, récapitulons un peu tout ça, justement. Avec plaisir. Alors, on a commencé avec Silence. Docteur point d'interrogation. De Tristan Seguela. Puis Moteur. Black Christmas. De Sofia Takal. Puis Ça tourne. Les Envoûtés. De Pascal Bonitzer. Ensuite, Annonce. Jeune Juliette. De Anne Hémon. Et enfin, Action. Une vie cachée. De Terrence Malick. Donc voilà, vraiment, on ne vous le dira jamais assez. Allez en masse en salle. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser votre avis sur ces films. Oui, on attend vos retours. Allez au cinéma comme si votre vie en dépendait. Allez au cinéma comme si le monde devenait rose. Voilà, méfiez-vous du rose surtout. Mais bon, en attendant, nous, on vous dit à la semaine prochaine, bien entendu. Parce que tous les chemins mènent à rose. Oh non, ils mènent à Ciné Sérum. Coupé.